Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast pour l'affirmation de soi. Alors, c'est à noter quand même qu'au moment où j'allume ce podcast, je ne sais pas si vous entendez, mais l'orage se met à gronder, à en faire vibrer mes fenêtres. Donc je ne sais pas du tout si vous allez entendre, puisque j'enregistre avec un micro spécial, donc ce n'est pas dit que vous entendiez. Mais vraiment, ça signifiait quelque chose d'assez symbolique. Alors pourquoi ? Parce qu'en ce moment, on est en train de vivre des énergies très particulières. Ce que j'ai noté, que ce soit dans mon environnement personnel, mais aussi à travers des connaissances, mon entourage, plus ou moins proche, peu importe, même des personnes que je ne connais pas forcément, mais qui se confient, eh bien, on est en train de passer des énergies très particulières depuis maintenant plus d'un mois, mais qui se sont, je trouve, accentuées ces 15 derniers jours. Alors je vous enregistre la vidéo, on est le mardi 13 juin, à 16h exactement. 16h, en plus je l'avais pas fait, j'avais pas fait exprès, mais 16h, la stabilité. Alors on est plein de symboles, on a l'orage qui gronde, on a le 16h, alors que je l'avais pas du tout calculé comme ça. Alors je prends en note quand même qu'on a, l'univers nous demande de canaliser nos énergies, d'être aligné avec soi pour plus de stabilité dans qui on est. Voilà, le 4 étant le symbole de la stabilité. Et l'orage, c'est ce trop-plein. C'est ce trop-plein d'accumuler, d'émotions accumulées, de choses qu'on retient et qui est très difficile d'expulser. Alors on le garde jusqu'à un moment où ça va tout simplement exploser. Alors pour pas que ça explose, il faut tout simplement apprendre à s'affirmer. Et j'ai vraiment voulu faire ce podcast parce qu'en fait, j'expérimente à titre perso quelque chose de très spécial depuis 2 semaines avec voilà, plusieurs personnes différentes. Et en parlant, en voyant des personnes qui se confient à moi, des personnes de mon entourage qui savent justement que je suis dans le développement personnel et que je peux donc apporter des mots et des explications à leur ressenti actuel, eh bien je me rends compte qu'on est tous dans le même panier. Et c'est quoi ce panier ? Eh bien c'est la force de dire non, tout simplement, la force de dire non. La force aussi de se respecter qui on est et de se faire respecter. C'est vraiment important ce que je vous dis là pour que vous compreniez pourquoi vous vivez des énergies assez particulières en ce moment. Si vous êtes en train d'écouter, ça fait 3 minutes qu'on a commencé le podcast, si vous êtes toujours là, c'est que je pense que vous avez une résonance avec. Donc, vous êtes peut-être en train de vivre dernièrement des conflits, pas forcément des gros conflits, mais des choses qui viennent quand même vous piquer. Hein. Quand on dit l'expression ça pique, ça vient un petit peu perturber, ça vient déranger, et puis parfois, excusez-moi, je mets sur silencieux le téléphone, et parfois ça vient vraiment nous bousculer, nous perturber jusqu'à en perdre le sommeil. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on laisse ces énergies nous envahir. Parce qu'on n'arrive pas à dire stop, on n'arrive pas à s'affirmer. Donc ce que je vois dernièrement, autour de moi, même moi, ça me concerne aussi, on est, je ne vais pas dire attaqué, comme on a souvent tendance à dire les énergies nuisibles sont là et elles attaquent. Là, c'est pas une question d'énergie nuisible. Oui, il y a des personnes qui sont pleines d'entités et qui veulent nous les fournir. Bon, ça c'est vrai, ça existe. Mais là, c'est pas ça. Là, ce qui se passe, puis alors c'est marrant parce que c'est un peu en lien avec les lunes qu'on traverse actuellement, que ce soit la nouvelle lune ou la pleine lune. Ce sont des phases lunaires en ce moment qui nous demandent de sortir un petit peu de l'illusion, quoi. De l'illusion même dans les amitiés, malheureusement. On peut les garder en tant qu'amis, mais on a le droit et le devoir de s'affirmer et de ne pas se laisser grignoter. Parce qu'on va être trop gentil, parce qu'on va accepter, parce qu'on va laisser faire un peu, puis un peu plus, puis encore, puis un peu trop, puis beaucoup, beaucoup trop, jusqu'à ce qu'à un moment donné, la personne nous manque de respect.
Eh bien, c'est parce qu'en fait, on a laissé faire aussi. Donc, à nous de nous réaligner avec nos valeurs et de nous poser, de nous-mêmes nous isoler un petit temps. Donc, je suis désolée si vous entendez la pluie, voilà, hein, c'est le bruit de fond, c'est la pluie qui tombe. Je pense qu'il y a besoin de libérer. Il faut bien faire le retour à soi, dans le sens où, tiens, pourquoi ça vient me déranger? Parce qu'en fait, j'ai pas su dire non. Parce qu'en fait, je ne me respecte pas. Puisque je ne me fais pas respecter, c'est que je ne me respecte pas moi-même. Alors pourquoi je ne me respecte pas? Qui je suis? Et là, prenez une feuille, un crayon et notez vos valeurs. Et réapprenez quand même à vous valoriser, s'il vous plaît. J'ai posté justement ce matin en plus sur Instagram, c'était pas fait exprès non plus, mais il n'y a pas de hasard. Un post sur le fait de s'honorer, de se chouchouter. Personnellement, je me suis acheté un bouquet de fleurs. Eh oui, un petit bouquet de fleurs avec des tons de roses diverses. Ce ne sont pas des roses, hein, ce sont des petites fleurs de printemps qui ont vraiment différents roses et ça met vraiment une gaieté dans... Je suis en train de les regarder et je me dis qu'elles ont l'air d'avoir besoin que je leur change l'eau. Mais elles sont vraiment... elles apportent beaucoup de gaieté, beaucoup de joie de par leur couleur dans mon foyer. Et le foyer est connecté à soi. Votre maison, votre appartement, votre lieu de vie est connecté énergétiquement à vous. Et donc je postais ça ce matin parce que c'est important de comprendre qu'il faut savoir aussi se faire plaisir et peu importe le jour de l'année. C'est pas parce que c'est votre anniversaire ou la fête des mères ou la fête des pères ou que ci ou que ça ou que Noël qu'on va se dire on se fait un cadeau. Oui, vous pouvez aussi en profiter. Ok, moi pour la fête des mères je me suis fait aussi mon cadeau. Bon, eh bien, peu importe le jour de l'année, d'accord? Ce qui est important, c'est de se valoriser et de se dire, j'ai envie de me remercier. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller m'acheter quelque chose pour moi, pour me faire plaisir, pour honorer ma présence. Je suis, la présence que je suis ici, venue incarner. Donc, prenez vraiment un crayon et valorisez-vous, mettez les qualités, rendez-vous compte de vos qualités. C'est important en effet de voir ses défauts et de travailler dessus pour être toujours la meilleure version de soi-même, mais c'est pas facile et parfois on est fatigué. Et là j'en reviens à l'affirmation de soi. Pourquoi on n'arrive pas à s'affirmer? Parce qu'en fait on manque, il y a un petit manque de confiance qui est là, qui vient lever le doigt dans la classe et qui dit mais moi je peux pas dire non. Ah bon, mais pourquoi tu peux pas dire non? Parce que sinon on m'aimera plus. Il est là tout le problème. C'est en fait le fait qu'on a peur du jugement. On a peur de ce que les gens vont penser de nous, de ce que nos proches vont penser de nous, quelle est donc la valeur qu'ils vont nous donner en fait. Mais en fait, ce que j'ai envie de vous dire ici à travers ce podcast, c'est on s'en fout. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est la valeur que vous allez vous donner à vous-même. C'est toute la différence. Et quand vous savez qui vous êtes, quand vous savez que vous avez été juste dans cette histoire, il n'y a pas de raison de vous valoriser, de vous affirmer et de dire stop. Alors évidemment, je ne parle pas d'une scène où vous savez très bien reconnaître vos torts et que là, je vous invite à aller présenter vos excuses. C'est pas pareil. Mais quand vous sentez en ce moment, moi je le vois autour de moi, des personnes qui ont du mal à dire non, ça, je ne peux pas. Surtout en face de personnes qui sont assez pushing. Qu'est-ce que c'est les personnes pushing? C'est des personnes qui sont là et qui ont une telle intensité. Ils ne sont pas forcément méchants, ils sont même souvent plutôt sympas, mais fermes. Et ces gens fermes, quand ils viennent et ils disent oui, non, mais moi je veux ça. Hein. Ah non, non, mais moi je vais pas faire ça, je veux ça. Et on a du mal à dire non à ces personnes-là. On a du mal parce que l'énergie est tellement intense, elle nous vient tellement d'un coup d'un seul que on est pris un petit peu entre quatre murs et ok. Puis après, quelques temps, on a du mal à réagir sur le coup parce que on l'a pas vu venir. Puis quelques temps après, quelques heures, voire le lendemain, on réagit, mais on est seul et on se dit mais comment j'ai pas pu réagir à ça? Comment j'ai laissé faire?
pourquoi j'ai pas eu la force de dire non, moi ça me convient pas, je peux pas te dire ok. Ou stop, tu ne me parles pas comme ça. Ou stop, maintenant, si c'est... Voilà, en fait, c'est le fait vraiment de s'affirmer. C'est un gros problème. C'est un gros problème chez beaucoup de personnes. Et ça a été le mien. Ça l'est encore, hein, attention, hein, de temps en temps. Moi, en amitié, quand une personne a vraiment besoin de moi, bon, bah, c'est très dur de dire non, mais en même temps, j'ai parfois des obligations où là, je me dis, mais quelles sont mes priorités? Donc à un moment donné, il faut bien savoir aussi où sont vos priorités. Vous voyez? Donc vous faites par cas d'urgence, par cas de priorité, enfin vous faites une liste par priorité. Mais c'est pas toujours évident. Et puis après, il faut savoir aussi faire des concessions. Attention, je ne vous dis pas de dire non tout le temps et de vous affirmer dans le non constant. Mais en règle générale, je vois bien, je le constate, que beaucoup de personnes qui ont un cœur ouvert, qui sont là, qui ont une belle générosité d'âme, ont vraiment du mal à dire non. Et vont laisser faire jusqu'à un moment donné, en fait, où la communication va être bloquée. Parce qu'on n'arrive pas à s'affirmer, on va bloquer notre chakra de la gorge. Et là, on va même plus être à même de pouvoir s'exprimer. Donc on rentre dans une période d'isolement. Alors, ça peut être bénéfique quelques jours, mais c'est pas de vous couper du monde entier pendant 6 mois non plus. C'est juste vous rendre compte, pendant ces quelques jours d'isolement, qui vous êtes. Et travailler à votre assurance, à l'estime de soi. Alors comment on fait, vous allez me dire? Eh bien, l'estime de soi, c'est un travail de tous les jours. Et ça prend pas beaucoup de temps. Vous prenez 2 minutes chaque matin et vous méditez sur l'estime de soi. C'est bien pour ça que j'ai créé l'oracle d'Opale, hein, d'ailleurs. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un oracle, c'est le dernier oracle que j'ai créé, là on est en 2023. Un oracle de guérison très très intense. J'ai traversé chaque carte, donc je sais de quoi je parle. Et c'est vraiment basé sur ça. Mais bon, je ne suis pas là pour faire la pub de mon oracle. C'est surtout pour vous dire que vous prenez 2 minutes par jour. Vous visualisez cette lumière qui vous aligne. D'accord? Et si vous voulez, on va le faire maintenant ensemble. Ça va pas prendre longtemps. Allez, on s'assoit, on a le dos bien droit. Et regardez-le, enfin je sais pas si, non, regardez pas, mais écoutez, je sais pas si vous entendez, mais il y a le tonnerre encore qui gronde. Donc je sens qu'il y a beaucoup d'émotions accumulées qui sont là, qui se sont emmagasinées et qui se sont bloquées dans votre plexus et dans votre chakra du cœur. Je le ressens là actuellement pour ceux qui écoutez. Donc je pense que là il y a un petit collectif où on va nettoyer ça. C'est un petit peu le but aussi des cercles d'opale que je dois mettre en place. Je suis un peu en retard là-dessus. Pour qu'on aille guérir en collectif aussi. Alors, vous avez le dos bien droit. Allez. On relâche les épaules, on relâche les bras et les mains peuvent être posées sur les cuisses tout simplement, mais soyez surtout à l'aise. Et là, visualisez un faisceau lumineux qui vous traverse depuis le ciel, qui entre dans votre chakra coronal. Ce chakra coronal qui est tout simplement au centre du sommet de votre crâne. Alors là, vous avez le chakra qui s'ouvre et la lumière divine entre par ce chakra en faisant tout simplement un faisceau de lumière qui vient vous traverser de l'intérieur, donc rentre au centre, au sommet de votre tête, descend, traverse votre tête, descend au milieu de votre cou, de votre nuque, et descend tout le long de la colonne vertébrale et s'ancre au sol. Et il traverse la terre. Là, vous êtes totalement relié entre l'esprit et la matière. Votre dos est droit, ce faisceau lumineux vous redresse et vous êtes en pleine connexion divine. Vous allez maintenant inspirer doucement et expirer. Quand vous allez inspirer à nouveau, visualisez que ce faisceau s'élargit à l'intérieur de vous. Inspirez et visualisez. Le faisceau s'élargit de plus en plus à votre inspiration. Et maintenant, quand vous expirez, vous expulsez le trop-plein. Voilà. Vous expulsez ce trop-plein d'énergie présente, des énergies accumulées que vous n'avez pas su digérer, que vous n'avez pas su expulser.
Alors on recommence, on inspire et le faisceau continue à s'élargir jusqu'à faire un tube tout autour de nous. Et on expulse. Allez, on expulse ce qui ne va pas là. Ce qu'on ne veut pas, ce qui est resté bloqué. Allez hop, on ouvre et on libère. Allez, on inspire encore. On est vraiment baigné dans un puits de lumière. On s'imprègne de cette lumière à l'inspiration. Et on expulse et on libère. Voilà, voilà. Et là, une fois que vous avez fait ça, tout simplement, vous avez idéalement les yeux fermés. Moi, j'aime bien, je trouve que c'est mieux. Vous sentez votre corps entier baigné dans cette lumière divine. Et maintenant, tout en étant dans cette sensation, vous allez mettre vos deux mains sur le chakra du cœur, c'est-à-dire au centre de votre poitrine. Les mains posées l'une contre l'autre. Paume de main collée à votre poitrine. Et là, on va dire des mots clés pour vous, pour votre âme. Je me respecte. Je me respecte. Je me choisis. Je me choisis. J'honore ma présence sur cette terre. J'honore ma présence sur cette terre. Je suis quelqu'un de respectable. Je suis quelqu'un de respectable. Je suis aligné. Je suis aligné. Je reste en connexion avec la source divine. Je reste en connexion avec la source divine. Et j'apprends chaque jour à m'affirmer. Et j'apprends chaque jour à m'affirmer. Je m'estime et je m'aime. Je m'estime et je m'aime. Voilà, laissez intégrer les mots qui viennent d'être dits. Vous voyez, ça c'est un petit exemple, un petit extrait de travail sur soi que vous pouvez faire chaque matin. Vous voyez, ça prend 2 minutes. Mais je peux vous garantir une chose, c'est qu'en faisant ce petit travail chaque matin, eh bien ça va vous aider. Ça va vous aider dans le fait de reconnaître votre valeur, affirmer vos décisions, affirmer vos envies, affirmer ce que vous ne voulez pas dans votre vie. Et sans culpabiliser. Parce que ça aussi c'est un travail. Parce qu'en plus d'être piqué, attaqué par l'environnement, l'entourage, et qu'on n'arrive pas à s'exprimer, et qu'on n'arrive pas à dire non, et qu'on n'arrive pas à dire stop, et bien en plus de ça on culpabilise. Alors je sens déjà qu'il y en a plein qui sourient, qui se reconnaissent. Mais c'est tellement vrai, c'est tellement ça. Et surtout les mamans. Les mamans, alors là, c'est le rôle topissime pour ça. C'est très dur de ne pas culpabiliser. Parce que nos enfants nous connaissent bien, ils savent où est-ce qu'il faut appuyer, toucher et remuer. Mais voilà, donc faites vraiment ce petit travail tous les matins. Et ce que je voudrais dire pour finir ce podcast, c'est vraiment, c'est un travail. Il faut de la patience parce qu'en fait, c'est un travail de tous les jours. C'est vraiment œuvrer pour soi ici. Là, c'est vraiment aller à l'intérieur de soi et aller hop, on remet les petites clés pour se dire je vais remettre ma machine en route parce que là, je me suis fait un petit peu écraser dernièrement. J'ai pas vu le rouleau compresseur arriver, mais au final, là, je suis comme une crêpe. Ça y est, il est bien passé sur moi, peut-être même plusieurs fois. Et
Je réagis maintenant, mais il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. D'accord? J'espère vraiment que ce qu'on a dit là, ça va vous aider. Mais sachez quand même qu'on traverse vraiment une période en ce mois de juin, là je le remarque, et le mois de juin relié au chiffre 6, 6 c'est aussi la réalisation de soi, le succès, le fait de reconnaître qui on est, ce qu'on veut, nos valeurs surtout. Et le 5, juste avant le mois de mai, c'était quand même la transformation, c'était un petit peu justement cette phase de transition, et on avait des lunes un petit peu en Sagittaire, qui nous ont un peu aidé aussi à sortir de l'illusion et qui continuent leur travail. Donc sachez quand même que c'est normal ce que vous traversez. Ne culpabilisez pas. L'univers est en train de vous mettre devant vous-même, tout simplement. Donc peu importe que ce soit les autres, que ce soit des énergies nuisibles, que ce soit eux les attaquants, que ce soit eux les méchants, on s'en fout en fait. Parce que quelque part, c'est un cadeau. Même ce sont des cadeaux que l'univers vous présente. Puisque à travers ça, vous êtes à même de vous rendre compte que vous ne vous appréciez pas, que vous ne vous honoriez pas. Là, c'est le moment de changer tout ça. C'est le moment de se dire, je suis un tel, j'ai telle et telle valeur, et je me respecte suffisamment pour pouvoir dire non, pour pouvoir refuser, pour pouvoir me positionner, sans culpabiliser, et en étant heureux avec moi-même, et sans avoir peur du jugement de l'autre. Parce que c'est ça qui nous contrôle malheureusement. On se laisse contrôler par le jugement des autres. Pourquoi ? Parce qu'on a un besoin d'être aimé, un besoin de plaire, un besoin de... Et c'est pas péjoratif ce que je vous dis là, c'est vraiment relié à la confiance en soi. Puisqu'en fait, on va aller chercher la confiance en soi à travers le regard des autres. Donc si on perd tout ça, on a l'impression que tout notre château s'écroule. Sauf que tout ceci est un château de cartes. C'est de l'illusion. Et l'univers en ce moment est en train de nous mettre face à nos propres illusions. Donc, quel est le message ? C'est apprendre à vous aimer suffisamment pour garder cette confiance à l'intérieur de vous, d'être totalement aligné avec qui vous êtes et ce que vous voulez. Totalement aligné avec vos valeurs. Voilà. Et ne pas se laisser polluer. Tout simplement. Ni envahir. Parce qu'attention, il y a beaucoup de personnes qui viennent envahir. Quand ils ont quelqu'un en face d'eux qui a un cœur bien ouvert, qui est bien généreux dans le service rendu à l'autre, ou dans le fait de toujours être gentil, de ne pas vouloir s'imposer. Ah ben là, ils y vont, hein. Ils y vont parce que c'est tellement plus facile. Faut les comprendre. Moi, je les comprends. Donc voilà. C'est aussi leur rendre service à eux de dire non. Vous savez, c'est comme prêter de l'argent. Parfois, on croit rendre service. Mais regardez bien à qui vous prêtez de l'argent. Certes, parfois, on peut prêter de l'argent à des personnes qui vraiment vivent un moment délicat, on a totalement confiance en eux, et puis parfois on ne prête même pas, on a juste envie d'aider sans retour. C'est très juste, pas de souci. Mais regardez le profil des personnes qui sont souvent dans des histoires louches, ou alors qui ont toujours un problème en fait, qui ont toujours quelque chose qui ne va pas, ou qui n'ont malheureusement jamais d'argent devant eux, et qui se retrouvent toujours dans des situations compliquées. Alors moi j'ai un exemple, et j'en ai beaucoup des exemples comme ça, où ce sont des personnes qui aiment sortir, faire la fête, et alors là ils ont toujours l'argent. Mais la réalité les rattrape, et paf, là il n'y a plus rien pour le vital et les choses importantes de la vie, et là ça vient frapper à la porte.
Dans la plupart des cas, ces gens-là ont beaucoup de mal à vous rembourser parce qu'en fait, ils sont dans un tel cheminement, et c'est même pas les aider que de les aider, malheureusement. Parce qu'en fait, vous allez aider, enfin, vous pensez que vous allez aider, mais au final, l'argent, vous n'allez pas vraiment le récupérer, puisque ce sont des personnes qui n'arrivent pas, ce sont des paniers percés, comme on dit, ce sont des personnes qui n'arrivent pas du tout à gérer leur argent, et qui seront tout le temps, dans des situations impossibles. Et en fait, vous pensez que vous les aidez, mais en fait non. Là, vous nourrissez le fait que, de toute façon, il y aura toujours quelqu'un pour me sortir de là. Donc, ce n'est pas les rendre autonomes, en fait. Donc, des fois, vous voyez, on croit aider, et puis en fait, bon. C'est pas grave, encore une fois, il n'y a pas de regret à avoir, ça partait d'un bon sentiment. Et encore une fois, attention, il y a des gens qui ont besoin qu'on les aide, et c'est pas du tout la même chose. Mais voyez bien le profil que je suis en train de vous expliquer, et ayez votre propre discernement quand quelqu'un vient vous demander de l'aide, tout simplement. Regardez le profil de la personne, et vous verrez bien où est-ce que vous mettez votre aide. Est-ce que vraiment je vais l'aider en faisant ça? Ou est-ce qu'il vaut mieux que je le laisse aller? Je vais pas être vulgaire, mais dans la mouise, on va dire, pour qu'il se rende compte une bonne fois pour toutes et qu'il change des choses dans sa vie. Et là, la question c'est, où est-ce qu'on aide à ce moment-là? Vous voyez? Alors là, on pourrait partir sur un autre sujet et parler encore pendant une demi-heure. Mais je voulais pas que ce podcast dure trop longtemps. C'est juste, voilà, c'est important de comprendre qu'en ce moment, l'univers nous met face à nous-mêmes et face à cette puissance en nous qu'on doit révéler. Alors, je vous invite à révéler votre puissance, votre force intérieure d'affirmation de soi. Aujourd'hui, on ne se laisse plus manger nos énergies. On ne laisse plus quelqu'un envahir nos énergies intérieures qui sont très importantes pour notre santé et notre bien-être mental. Donc, pour cela, on est aligné. On fait 2 petites minutes chaque matin. Je me raligne à la source, paf, 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 je me dis les mots en posant donc les mains sur le chakra du cœur. Vous pourrez revenir sur ce podcast. On l'a fait aux 16 minutes. Je crois qu'on a commencé aux 16 minutes de ce podcast. Et sinon, vraiment, je vous invite, qu'est-ce que j'ai posté dernièrement? Je vais aussi poster un peu plus de méditation, ça c'est un truc que j'aimerais faire. Il y a aussi le coffret audio qui est maintenant disponible. C'est tout frais, mais ça y est, il est maintenant disponible. Le coffret audio d'Opale, vous avez l'oracle d'Opale, normal, avec 44 cartes de guérison, avec des incantations, des rituels, voilà. Et vous avez le coffret audio qui, lui, c'est un petit peu comme l'oracle, mais en plus vous avez 44. Alors c'est pas l'oracle en concret, puisque c'est tout à télécharger, mais vous avez en plus 44 méditations. Et là, c'est l'autoroute du bien-être, c'est l'autoroute de la guérison intérieure. Ceci étant, je vais essayer de trouver le temps de faire quelques petites méditations et un petit peu plus de podcasts pour vous aider sur ma chaîne YouTube. Mais voilà, sachez que il ne faut pas grand chose, juste un petit peu d'assiduité et rentrer dans votre routine matinale ces 2 petites minutes pour que ça devienne un réflexe, comme pour se laver les dents, comme pour votre petite toilette du matin, ça doit être dedans, c'est votre petite toilette énergétique, tout simplement, pour vous réaligner et vous dire ok, moi je me choisis, je me respecte, je suis alignée, voilà, et je commence ma journée. Voilà mes amis, j'aurais encore certainement plein de choses à vous dire, mais bon, ça fait déjà 30 minutes qu'on est ensemble, ça passe très vite. Je vous embrasse. Si vous avez aimé ce podcast, alors franchement, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, à commenter, à partager, parce que c'est ça qui va me montrer si vous voulez que je continue ou pas, tout simplement. Alors je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une belle affirmation de soi en ces temps de renouveau. Car l'univers, il est là pour nous remettre sur les rails et nous dire hop, 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 t'as pas quelque chose à changer là, t'as pas quelque chose à regarder à l'intérieur de toi?
tu peux mieux faire, allez, vas-y. Et là, il nous encourage à travers des situations et on n'a plus le choix que de se remettre bien aligné avec soi. Voilà mes amis, je vous embrasse et à un prochain podcast. Bye bye.